Benz Anaheim 855 996 29 66 رامین آریان. Sous Alter Radio, l'IFE 7. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nan micro. Merci peut-être ou écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Année 2021, nous entrer là dans l'île, c'est une année difficile pour un pile raison. Nan souhait qui fait, dans commencement année, gen moun qui dit bonne année quand même si yo connaît c'est une année qui pape douce. C'est vrai, année ça a gagné un pile sous doli, particulièrement dans le domaine politique là, qui pratiquement conditionné tout ça qu'a fait dans le pays. Crise l'arrivée dans pi haut niveau personnel politique pour renouveler, alors que gagne mésentente générale sous façon ça doit fait avec nan qui cadre pour le fait. Sacrété dans institution bancale malgré rivé sénateur Joseph Lambert pour une troisième fois dans tête tiresse dernier tiers Sénat fait moun a posé tête yo l'autre question sous possibilité pour joindre l'autre formule pour sortir dans crise là mais pendant temps à passer avec toute bouline, pas gagné aucun signal concret. En plus, aspect politique là, certainement gagné plusieurs autres aspects qui nécessaires pour moun considérer dans crise ça. Dans document le mettez dehors dans semaine ça yo, congrégation jésuite en Haïti analyser plusieurs dimensions dans crise là et puis montrer route pour société apprend pour ta sorti dans salier. Nous invité père et sociologue Kawas François, membre conseil jésuitio en Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Père Kawas François, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson, bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices Alter Radio. C'est un grand plaisir pour nous là avec nous après-midi. Ou là, avec nous, Jean nous dit là en commencement émission, à l'occasion de prise de position jésuiteux sous crise pays d'Haïti, c'est une prise de position qui vient l'en finissement année 2020, commencement année 2021. Avant nous rentrer dans position 1, il y a un élément que nous mettons en avant, c'est engagement jésuiteux. Qui engagement que jésuite yo prend par rapport à la réalité côté n'a vivre. Voilà, donc jésuite yo comme congrégation religieuse eh bien commencé très engagé dans le pays même si nous avons une histoire un peu spéciale parce qu'on connaît que François Duvalier est expulsé jésuite yo en 1964. Après, il était fini passer seulement 11 ans dans le pays, et il était présent seulement en Haïti au XVIIIe siècle, de 1704 à 1763. Donc, autrement dit, nous n'avons pas une longue tradition dans le pays. Et nous reprenons l'activité vraiment dans le pays, c'est-à-dire en 1986, après 1986, côté, eh bien, ils reconnaissent officiellement
présent jésuite dans le pays d'Haïti. Donc, qui fait que nous pas gagnons pile d'institutions, mais pour le moment, nous gagnons un certain nombre d'institutions qui sont très engagées dans la question d'éducation, dans le travail avec migrants sur la frontière haïtiano-dominicaine, dans le travail de réflexion sociale et d'accompagnement des organisations communautaires telles que le CERFAS. Nous gagnons tous des collèges qui commençaient, nous gagnons un réseau de collèges qui est en primaire et secondaire que nous les foyers joie. Et nous gagnons donc plusieurs institutions, nous concentrons de spiritualité, et qui fait des retraites, qui accompagner des croyants, des religieux, des religieuses, des prêtres et des laïcs. Donc nous gagnons quand même une bonne quantité d'institutions qui commencent à travailler. Nous travaillons tout en pile dans l'accompagnement et paysans, donc il y a une institution tant qu'au Gadru, ou bien tant qu'au Parada dans la Tibonite, dans le côté qui est chaud dans la Tibonite, et bien nous là, nous avons accompagné les paysans, on a travaillé dans la question écologie, dans la question reboisement, etc. Donc autrement dit, jésuite est assez présent dans la réalité haïtienne et qu'on y a. Nous sommes en contact avec la réalité haïtienne dans ses différentes facettes, différentes dimensions. Oui. Et qui ça nous entend par nouvelle relation de fraternité entre les humains? Bon, nous pensons que le pays a traversé, parce que, comme tu vois, on ne reste pas seulement à l'actualité, même si l'actualité est importante, mais nous faisons un diagnostic, nous regardons les problèmes, mais nous essayons d'aller à la racine des problèmes, et aux causes profondes. Et nous sentons que qu'on sorte de crise spirituelle au sens culturel du terme, côté conseil de valeurs fondamentales qui fondent l'existence monde ensemble dans la société, côté valeurs ça a menacé, effondré. La valeur de l'empathie, de solidarité, de sentir concerné par problème l'autre. Sont série de valeurs fondamentales sur lesquelles repose une société, la société humaine, toute société humaine. Or, nous avons l'impression que valeurs ça a effondré. Donc, nous avons une véritable révolution culturelle et spirituelle, côté nous à promouvoir valeurs ça. Contre l'égoïsme, l'amour, la fraternité, et l'empathie, le bien commun, et l'oubli de soi. Sont série de valeurs fondamentales au joindre chez tout être humain et qui dans une société qui est fondamentale. Or, si on effondre et effrité, ça veut dire que c'est l'existence même de la société qui menace. Alors, nous insistons sur question ça. Et c'est constat ça que nous fait la réalité jeudien, comme si tout coucou que les repouger, c'est un peu ça a été qu'on dit longtemps. C'est ça. Il paraît que jeudi nous allons plus loin que ça, tenant compte justement de toutes contraintes que nous gagnons sous nous chaque. Et comme individu, nous venons tellement à survivre que nous venons obligés de penser presque à tête nous seulement. Alors pour nous, c'est un problème très grave. Parce que faut nous réaliser, nous capable de dire, ce retour aux valeurs humaines fondamentales. Et ça demande une véritable révolution culturelle qui doit passer tout par l'éducation. Alors c'est ça parce que tout ça qui a passé dans la société, la quantité de monde qui mourit, problème misère, problème gang, kidnapping, etc., justement, c'est l'effritement des valeurs fondamentales qui menacent survie sociétaire. Donc à ce moment-là, il faut une action déterminée pour redonner à la société ses valeurs fondamentales. Et moyennant l'éducation non seulement à travers l'école, mais à travers aussi les autres institutions fondamentales, telles que les médias et la famille, et toutes sortes d'institutions fondamentales de la société. Et c'est ça que nous entendons globalement par une crise sociale qui est profonde et globale. Oui, eh bien, crise sociale globale et profonde là, et tout d'abord, nous avons un certain nombre d'indicateurs de cette crise profonde. Ça nous relève une crise sociétale.
C'est-à-dire, tout d'abord, son crise qui touchait tous les secteurs et toutes les sphères de la société. Donc, ça fait son crise générale et qui manifestait dans plusieurs indicateurs et dans plusieurs dimensions dans la société. Et dans la dimension politique, par exemple, nous prenons une dimension sociale là, nous prenons une dimension politique, nous prenons une dimension économique, nous prenons la dimension constitutionnelle, ouais, la question de la constitution du pays, la charte fondamentale du pays. Eh bien, ou bien l'impression tout secteur ça a profondément affecté. Ouais, donc ça veut dire que c'est une crise très grave. Sur le plan social, ou bien la détérioration des conditions de vie de la population, donc un chômage de masse avec une grande majorité de la population qui n'a pas accès aux besoins, c'est-à-dire à la satisfaction des besoins fondamentaux. Et ça, c'est un bagage qui est très grave. Donc, conditions de vie dégradées totalement. Et si on n'a pas accès à services sociaux de base, pratiquement, il est presque perdu humanité. Et ça, c'est une question de survie, tout simplement. Et les cas prennent quel que soit chemin, les cas prennent des chemins inattendus pour capable de survivre. Alors ça, c'est un problème grave sur le plan social. Et sur le plan économique, nous montrer tout, par exemple, la chute de la production nationale dans tous les secteurs, ouais, et puis les déficits, ça nous les déficits commerciaux et budgétaires chroniques depuis quelques années, et puis le produit intérieur brut du pays qui pratiquement chutait, qui est insignifiant. Et nous comparer par exemple avec le produit intérieur brut de la République dominicaine. Quoi pour 2019, le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des services produits dans le pays, à l'intérieur du pays, pendant l'année 2019, c'est 9,5 milliards de dollars américains comparé à celui de la République dominicaine qui est de 75 milliards. Et là, il mettait le produit intérieur brut par habitant. Quand nous, c'était à peu près 984 dollars en moyenne pour chaque Haïtien. Donc, là, on divise par 365 jours. Ou après, à peu près combien de Haïtiens gagnent par jour. Donc, autrement dit, c'est horrible. C'est horrible. Donc, tout ça, c'est pour montrer la gravité de la crise. Et d'autant que l'ensemble d'Ian, c'est une baisse constante que l'on a observé d'année en année en termes notamment de développement humain. Nous avons parlé de ça en fin d'année. Haïti s'est reculé, que l'a reculé, alors que d'autres pays, la région, eux-mêmes, ils ont fait des progrès, ils ont avancé d'une place. Tant que par exemple, Cuba a avancé de 2 places, la République dominicaine d'une place, etc. Mais Haïti perdu encore 2 places et il arrivait à la 170e position dans classement ça. Côté justement développement, c'est bac la fait. Tout à fait. Alors tout indicateur pratiquement est au rouge et puis il n'a fait bac. En dehors des discours politiques ronflants, mais la réalité, les chiffres montrent-nous que le pays a pratiquement les au fond d'un gouffre. Sous question insécurité à lui-même que nous mentionnons à la papote, c'est un problème qui affectait pratiquement tout le monde d'une manière ou d'une autre et nous question insécurité à aggraver d'année en année, particulièrement ces derniers mois. Comment nous expliquez-nous monter phénomène insécurité ça en Haïti? Oui, naturellement, c'est un phénomène complexe il y a plusieurs facteurs qui expliquent les. Il y a des facteurs politiques dans le cas d'Haïti, côté propre sécurité utilisée politiquement par les acteurs politiques, notamment par le pouvoir en place, et ça c'est très grave. Oui, donc, et puis insécurité les chics à tous ou problèmes sociaux que nous sommes mentionnés là,
parce que l'organe des milieux populaires, l'organe des difficultés mon yo gen pour accès aux services de base, et puis situation de misère, et surtout le chômage de masse. Donc, autrement dit, cette insécurité a greffé sur un problème, sur des problèmes sociaux, et des problèmes aussi économiques. Alors, ça c'est un terreau, capable de dire, qui donne insécurité, mais il y a l'autre facteur, tout, il y a des facteurs, comme je dis, des facteurs politiques, des facteurs économiques. Et nous connaissons tout, il y a un pile, il y a des secteurs économiques qui servent tout avec insécurité, avec acteurs insécurité, soit chef gang, etc., pour bailler l'argent, parce que pour assurer sécurité, parce que l'État trouve le tout non incapacité pour le bailler sécurité à citoyens. Donc, autrement dit, c'est chaque monde qui a cherché propre moyen pour sécuriser. Et moi-même, j'ai des exemples très clairs de difficultés police nationale la guerre, en tant qu'institution, pour faire face à responsabilité. Ou à des populations, par exemple, dans des communes qui gagnent 70-80 000 habitants, ou gagnent seulement 3-4 policiers qui là, et ou pas toujours dans le commissariat. Et si gagnent des groupes de bandits dans la zone, non, mais comment on peut demander 2-3 policiers pour faire face à problème ça? Alors, ouais, ça sont le problème très grave. Mais qu'on y a kidnappé policiers tout? Bon, ça encore sont le problème qui montre défaillance justement de cette institution policière. Et ça fait nous toute faille qui gagne dans l'institution ça. Ouais, d'ailleurs, nous comment crise manifester maintenant dans l'institution et par le biais de tout groupe, autant d'ailleurs, soit G9 ou bien, et toute qualité l'autre problème au syndicat qui peut arriver capable d'incruster vraiment dans la police là. Il y a toute une série de problèmes comme ça qui fait que sécurité alliée à plat dans le pays. Ouais, nous toutes là, nous dans une situation d'insécurité et force constitutionnelle qui l'a pour assurer sécurité, elle n'est pas capable. Elle faillit tout à fait. Et d'autre part, il y a l'utilisation politique aussi de l'insécurité. Alors sous ça, Père Kawas, est-ce que au monde doit penser que pouvoir en place là ou bien acteur politique t'a capable mettre une stratégie campée et qui gagne insécurité à même à la base une stratégie pour qu'un pouvoir et qui gagne insécurité à la base nous quoi là-dedans oui. C'est que nous avons là une équipe bon qui sont font article sorti qui parlait de problèmes ça sont très belles articles, plusieurs articles que l'écrit là une équipe bon c'est directeur de recherche au CNRS, c'est un intellectuel très sérieux, il y a un observateur sérieux de réalité réalité pays d'Haïti qui fait ça ressortir parce que un groupe qui gagne pouvoir dans elle, un groupe qui est au pouvoir, qui gagne les rênes du pouvoir, même s'il a géré là avec difficulté, et ou gagne une opposition politique. Alors, ça qui gagne rêne pouvoir dans elle, il y a des raisons très sérieuses pour ne pas perdre du pouvoir ça. Pour qu'il y ait à tout prix. Et il y a un facteur qui est utilisé, c'est justement l'insécurité, la peur, pour, il est capable de contrôler les élections à venir. Donc, autrement dit, pour moi-même, l'insécurité, elle fait partie d'une stratégie globale des acteurs politiques en place, notamment le pouvoir en place, pour gérer non seulement le pouvoir, mais aussi garantir sa permanence au pouvoir. Alors, ça, c'est un problème très grave. À ce moment-là, on ne voit pas comment résorber la question de l'insécurité dans un contexte pareil. Et les cap essayer d'aggraver dans la période cap vignon, et si pas gain, il y a un mouvement citoyen solide et fort que Jean-Noël a commencé là. L'extrêmement important. Ouais.
extrêmement important que une mobilisation citoyenne pour contrer cette stratégie de l'État en place. Alors donc vous parlez de permanence au pouvoir. Bon, là c'est vrai qu'il y a un pile critique qui vini sous ça et qu'il y a un pile monde qui attendait, et ceci pas nécessairement de l'opposition, de la part tout de plusieurs acteurs dans la société civile là, et qui ouais à travers des marches pouvoir en place là, notamment à travers changement constitution d'une part, et d'autre part mise en place de processus électoral là, Jean fait là, c'est-à-dire sans une vraie participation de divers secteurs dans le pays. Yo ouais à travers tout ça justement une logique qui amène dans un pouvoir non seulement autoritaire mais qui kembe pouvoir pour tout le temps sans pas de possibilité ou alternance. C'est ça. Mais qu'on a un point encore important pour nous signaler, c'est que pouvoir non seulement les pris en sandwich entre l'opposition politique, les revendications populaires et ce mouvement citoyen qui commençait, en sandwich entre le mouvement ça et l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir ça est essentiellement dépendant. Donc, on parle d'un pouvoir qui a un minimum d'autonomie. C'est-à-dire, survie dépend de la communauté internationale, du corps groupe et notamment des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas jamais oublier ça. Mais Père François, nous pas l'impression que comme si il subit pression de la part de la communauté internationale. Pour moi, la pression, elle est là. Donc, le gouvernement, il n'a pas le choix de faire ça et au moment de le faire. Parce que l'Iran, d'ailleurs, son seul soutien, ça qui fait là, on connaît tout le mouvement qui est passé dans l'année dernière. Donc, autrement dit, si ça ne dépendait que des citoyens haïtiens, il ne serait pas là. Qui ça qui kemel? C'est l'international, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc, autrement dit, il doit satisfaire tout simplement demande des États-Unis. Pour moi, c'est un État qui est essentiellement dépendant. Ça, son dépendance totale. Et en pile, ça l'a fait, bien qu'il fait au mal, ça au moins de le faire, eh bien, c'est sous la dictée de la communauté internationale. Bien que nous ayons l'impression que tu prends une certaine autonomie sous certaines questions, en particulier, par exemple, nous connaissons que le discours public américain, puisqu'on a parlé de yo t'a privilégié une sortie institutionnelle, la crise là, et yo mandé pour ne pas rentrer dans changement constitution qu'on y a, faire élection d'abord, et puis avec un CEP et des conditions techniques qui permettent que ça fait. Et puis après, à rentrer par la voie des institutions, là où mettez question constitution sous tapis. Mais nous, c'est pas exactement ça qu'a fait. Donc, cela veut dire que à certains moments, on a demandé tout. Est-ce que l'enflou qui existait aux États-Unis, passage d'une administration à une autre dans des conditions chaotiques, pouvoir en place là lui-même, il prend une certaine autonomie? Bon, pas fin quoi, non. Et naturellement, nous avons une petite période de flou là. Hein? Mais si vous bien regardez, il y a une certaine évolution au niveau discours de secteur politique américain, notamment du côté démocrate, par rapport à la réalité haïtienne, à la réalité politique haïtienne. Donc, autrement dit, il faut nous suivre de très près et mouvement qui passe un acteur politique américain qui est concerné directement par question haïtienne. Ouais. Donc, nous attendons toujours pour nous recommander discours, ça va le préciser à la fin, après la prise de possession du parti, du président démocrate. Alors, ça passe. Pour le contexte que nous vivons là, donc 20 janvier, c'est une date importante que lié? Bon, je crois que la logique, c'est-à-dire dépendance presque totale ça de Haïti à l'international, d'autres, notamment du gouvernement nord-américain, je crois que c'est une date qui est importante. Parce que vraiment, nous pas un pays qui est souverain encore. Ouais, nous un pays qui est dépendant totalement des États-Unis d'Amérique.
Donc c'est vraiment, et c'est la doctrine de Monroe qu'a mette en pratique là, que nous sommes vraiment la Méditerranée, enfin les Caraïbes, et la Méditerranée américaine. Donc, ça n'a pas vécu là qu'on y a en force. Moi, ça me fait penser à l'occupation américaine, comme m'intéresser à tranche histoire pays ça. Mais moi, c'est comme si nous étions sous l'occupation américaine. Différence n'est pas tellement grande. D'ailleurs, où est comment il y a force, c'est l'international qui fait que il y a parlé de constitution, de réforme de constitution. C'est l'international. D'ailleurs, nous connaissons que Bini présent dans le conseil électoral là, à Pétionville. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même une main, c'est pas une main, mais enfin une main de l'international dans ce mouvement et de la constitution, de refaire constitution. Oui, sous refaire constitution lui-même, avec processus que mettez en place là, qui ça vous pensez? Bon, écoutez, ça me pense, c'est ça, une majorité dans acteurs qui a observé situation ça. Ouais, c'est-à-dire mécanisme utilisé pour faire travail ça, n'est pas approprié. Conditions que vous mettez sur pied conseil électoral là, l'inadmissible. Autrement dit, il y a toute une série de mécanismes que vous mettez en place qui pas gagné avec la loi, ni qui pas respecter, on capable de dire, la société haïtienne, et encore moins la constitution du pays. Ouais. Donc, autrement dit, il y a un total désaccord en démarche qu'a fait là, avec aspiration, majorité dans la société haïtienne là. Même si on peut parler de que la constitution a des problèmes, c'est vrai, mais il y a une façon pour refaire, pour repenser la constitution, qui est une façon que vous faites là, n'est pas vraiment correspondre à l'aspiration, il y a un respect charte fondamentale pays. Donc, autrement dit, il y a un désaccord avec en fait, de la grande majorité de la population et les secteurs organisés de la société civile avec des massages en la fait là. Ouais. Et d'autre part, les autorités en place n'ont pas la légitimité qu'il faut, ni la crédibilité qu'il faut pour mener un tel processus. Donc, alors c'est ça le problème. Donc, il fait que vous venez une sorte de cul-de-sac pour ne pas qu'on côté nous pour aller. Qui ça peut le faire? Et pour vous, à venir, ça l'est inquiétant par rapport justement à question constitutionnelle, Jean le posé. Ah, c'est très inquiétant. Pour moi, c'est très inquiétant. Et me parler donc plus de ça, côté que nous pas ouais, que son processus qui est capable d'aboutir. Ouais, d'ailleurs, le regard des revendications, que je sois dans l'opposition politique, là, dans le secteur organisé, dans le média tout engagé, nous senti que qu'on refus de démarche ça, et que on continue avec, mais pas que ça va aboutir à un bagage qui est bon pour ensemble société. Et ça peut peut-être aggraver crise et politique que nous vivons là. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, Père Kawas François. Nous retournons tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.